coucou amis signes de terre pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. On y va pour votre guidance hebdomadaire, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout que vous gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Donc on va vers un tirage couple, ensuite un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire. Je termine par les messages d'amour, bien sûr, pour chacun des groupes, couple en triangulaire et célibataire. Donc, on va aller voir ici pour cette semaine du 13 au 19 novembre, je vais y arriver, taureau, vierge, capricorne, signe de terre, en couple. Donc là, ici, on me parle de votre homme, de vous, messieurs, c'est peut-être vous ici. Sinon, c'est votre homme, mesdames. Et on vous dit qu'en ce moment, il n'y a pas de dialogue parce que, justement, il y a une certaine... il y en a un petit peu marre, j'ai l'impression, pour une féminine, de voir son masculin traiter les choses de manière très superficielle, de ne pas, ici, peut-être être plus investi, en fait, dans certaines tâches ou peut-être dans certaines situations dans lesquelles est le couple. On vous dit qu'il n'y a pas trop de dialogue, c'est comme si ici, dans vous, amis signes de terre, en tout cas au sein du couple, vous sentiez seul face aux événements, face ici à une situation qui empêche, je dis pas qui empêche votre homme, mais qui vous empêche, messieurs, ici, d'avoir un bon discernement justement face à la situation. Donc c'est peut-être pas vous qui viendrez voir ma guidance. En tout cas, si c'est vous, il va falloir faire preuve de tact et un certain fair play pour cette guidance, parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas de dialogue entre vous et votre conjointe, c'est peut-être parce que votre conjointe voit que vous traitez une situation de façon ici très superficielle, et c'est compliqué parce que justement, elle aimerait que vous impliquiez beaucoup plus sérieusement dans la situation. Il y a des attentes ici, ou en tout cas vous, en tout cas amis taureaux, vous avez des attentes au sein du couple. On vous dit ici que pourtant vous faites preuve d'une grande maturité ici, mesdames, au sein du couple, parce qu'il y a un réel désir ici. Peut-être même que justement ça commence à bouillir en fait en vous, ça commence vraiment ici on va dire qu'il y a des rapprochements dans le couple en fait, mais ces rapprochements naviguent entre conflit et couette. Donc là c'est vraiment, il y a l'envie pour vous en fait, voilà. C'est comme si ici pour le moment, dans votre vie sentimentale, au sein du couple, vous souffliez le chaud et le froid. Ici. Votre homme, ici messieurs, vous êtes beaucoup plus dans le côté ardent, dans le côté fougue, dans le côté peut-être même d'ailleurs charnel, charnellement parlant. Donc on a vraiment ici un homme qui est vraiment chaud patate et on a une femme qui est vraiment plus dans la sagesse et qui préfère... qui est peut-être plus froide, plus frigide à la situation, qui ne communique pas, peut-être parce que justement il y a des situations conflictuelles. Donc là, oui, il y a un manque affectif, un manque ici peut-être... Alors, pour les hommes, ici, pour vous messieurs, j'ai l'impression que ici, vous traitez les choses de manière très superficielle. C'est vraiment ici, vous n'avez pas envie d'aller au fond des choses, vous n'avez pas envie de traiter la situation. C'est comme si vous mettez un couvercle sur certains conflits. Mais effectivement, parce que justement, vous êtes plus à essayer de... Il n'y a pas trop de dialogue en fait. C'est conflit, couette, conflit, couette, conflit, couette. Vraiment ici, ça navigue entre incertitude et superficialité. Il y a vraiment un manque ici de tact pour vous messieurs. Un manque réel de tact. C'est-à-dire que vous traitez les choses ici, les problèmes avec beaucoup de superficialité. Et là, on a du coup, c'est pas que vous n'êtes pas sérieux, mais bon, on ne peut pas tout résoudre sous la couette. Clairement ici, c'est pas parce que vous vivez des moments agréables au sein du couple que vous vivez ici un réconfort peut-être sous la couette ou auprès de votre épouse. En tout cas, vous ne communiquez pas sur ces conflits que vous pouvez ici subir, que ce soit au travail ou dans un clan familial. Vous n'en parlez pas, ça ne se voit pas non plus. Donc là, oui, il y a une certaine frustration des deux côtés dans le couple. Ici, il y a une certaine forme d'ardeur qui est retrouvée, mais il n'y a pas de dialogue. Vous ne dialoguez pas en fait. C'est réellement ça. Ça navigue entre les conflits et les moments chaleureux. Alors, vous n'avez pas de conflit ici réel, si vous voulez, en somme. C'est simplement que, messieurs, ici, vous traitez les conflits ou une situation avec beaucoup de superficialité. Et donc, du coup, oui, vous n'êtes pas très sérieux face à la situation. Et là, il n'y a pas de communication dans le couple. Parce que vous, en tout cas, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, vous avez des attentes. Vous ne dites rien, mais vous observez ici le comportement d'un homme et féminine et vous faites preuve de maturité. Parce que...
même si effectivement il y a une certaine complicité retrouvée sous la couette, ben, il n'y a pas de dialogue sur les conflits que cet homme subit. C'est pour ça ici que je pense que vous avez l'impression que vous avez l'impression que votre homme traite la situation avec beaucoup de superficialité, qu'il n'en parle pas avec vous, tout simplement parce qu'il y a peut-être des conflits ici sur lesquels il n'y a pas de dialogue. C'est pareil, il y a le chaud et le froid parce que au moment où l'un a un désir probant de vouloir ramener de la sensualité, de la séduction, etc., et ben il y en a un autre qui le bloque. Vous voyez, c'est en ce moment, il y a des attentes, mais c'est comme si vous souffliez, pardon, le chaud et le froid à l'intérieur de votre couple. Vous, mesdames, vous faites preuve de maturité parce que concernant ici ces moments de complicité, ces moments chaleureux au milieu de la semaine, même si vous faites preuve de loyauté, de fidélité et d'intégrité, vous êtes quand même malgré tout dans une certaine preuve d'attente. D'accord? Vous ne communiquez pas, vous voyez bien qu'il y a des conflits, vous le sentez. Vous sentez ici aussi votre homme venir chercher du réconfort auprès de vous. Vous êtes très mature et vous avez parfaitement cerné la situation, peut-être parce que vous faites plus preuve de maturité que votre homme là-dessus. Mais là, il y a un froid. Il y a un froid justement entre vous et votre homme parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc vous avez l'impression de ne pas être compris. D'accord? Et là, ben oui, vous avez l'impression d'être indépendant, de traiter ici la situation... vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui traitez la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez lâcher prise. Taureau, Vierge, Capricorne, que ce soit concernant des conflits et le fait que vous ne vouliez pas savoir ce qui se passe, vous êtes indépendant ou indépendante, donc vous gelez la situation parce que vous ne voulez rien savoir en fait. Vous voulez bien ramener des moments chaleureux au sein du couple, retrouver que votre homme vienne chercher du réconfort auprès de vous ou dans le foyer ou peu importe. Mais je vous gelez ici toute forme de complicité avec des personnes avec qui il y a du conflit, avec si vous faites preuve de maturité venant de ces personnes avec qui il y a du conflit, autour de votre homme, parce que cet homme, ici, votre mari n'en parle pas, vous n'en parlez pas à votre conjointe des conflits ici qu'il y a au travail ou avec un clan familial. Et donc, quelque part, c'est votre couple qui se retrouve gelé face à cette situation parce que, du coup, il n'y a pas de communication sur ces conflits. Et donc là, oui, on a bien ici, mesdames, votre homme qui vient chercher du réconfort. Il y a bien un événement rapide ici de votre part, c'est que vous, oui, vous gelez la situation concernant ces conflits, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous voulez bien que votre homme vienne chercher du réconfort ici dans le domaine familial, parce que, oui, effectivement, votre homme vous manque ici, votre homme dans son entièreté. Donc là, ici, vous manquez beaucoup à votre femme qui, elle, est beaucoup plus mature face à la situation, qui préfère... tout simplement, face à votre comportement, il y a une femme qui va faire preuve de maturité et geler ici toute forme de non-communication. Donc là, oui, on va parler, on va dire ce que l'on ressent, ce qui nous manque. Ici, que l'on a envie de se retrouver. Ici, chère féminine, vous allez exprimer à votre homme que vous avez envie de vous retrouver avec lui, qu'il vous manque ici... dans son entièreté, lui, sa personne, ses émotions, lui avec pas de soucis, pas de conflits, pas dans ses travers. Vous voulez ici retrouver votre homme, j'ai l'impression, une certaine forme de nostalgie à vouloir récupérer l'homme que vous avez tant connu pendant si longtemps, pour certains ou certaines. Donc, vous avez des attentes, vous ramenez ici une certaine complicité, vous restez loyal, fidèle et intègre à votre homme, à votre couple, à cet amour. Mais ici, malgré tout, j'ai envie de vous dire, il y a un homme qui vous manque. Vous manquez à votre homme vous manque. Et là, vous avez des attentes, mais clairement, ici, ça navigue entre chaud-froid. Vous voyez bien qu'il y a réellement ici le comportement que vous avez, messieurs, au sein d'un couple, ici, souffle le chaud et le froid sur votre couple. C'est si vous allez bien, ça ira bien. Si vous n'allez pas bien, ça ira pas. Donc là, on voit bien qu'il y a ici une féminine qui fait preuve de maturité parce qu'il y a quand même, messieurs, il y a une femme ici, vous deux, vous faites preuve de maturité, mais ici, mesdames, vous avez l'impression d'être bloquées. Et c'est vous ici qui gelez le fait que, non, je n'ai pas envie de me sentir seule, non, je n'ai pas envie de rester dans le conflit, et j'ai envie ici de discuter avec toi, de parler ici de ce qui t'ennuie, qu'on soit pleinement indépendant, qu'on puisse traiter le problème ensemble, qu'on n'ait pas besoin de ces clans familiaux, de ces personnes autour de nous. J'ai des attentes, oui, je suis fidèle, intègre avec toi, mais ici, tu me manques. Donc ici, on a une féminine qui réagit avec beaucoup de maturité en disant, voilà, tu me manques en fait. Donc, il y a un événement rapide ici concernant un grand manque d'humilité parce qu'il y a un homme ici qui est partagé entre son couple, son travail, ou un clan familial et son couple. Bref, il y a une carte qui est retournée ici. Voilà, il y a un éloignement.
Donc là, il y a un éloignement dans le couple, mais un éloignement surtout des personnes avec qui il y a besoin officiellement de couper. D'accord? Parce que là, il y a un éloignement dans le couple, mais le couple, il va y avoir vite ici officiellement une reprise d'équilibre. Parce qu'on va exprimer ici se sentir trahi, se sentir ici pas favorisé. Donc je pense que c'est une féminine qui va exprimer que oui, vous aussi, vous avez des projets, qu'il y a énormément de remords ici parce que vous avez aussi des projets avec votre homme, que vous sentez trahi parce que il y a besoin officiellement ici de remettre les choses à leur juste place, de s'éloigner ici d'un grand manque d'humilité et assez rapidement, en fait, il y a un événement rapide, c'est que, ben oui, c'est vous qui allez geler la situation parce que vous en avez marre de vous retrouver bloqué ici à chère féminine à cause de choses qui ne vous concernent pas. Si encore votre homme vous en parlait, ben vous pourriez traiter le problème ensemble, mais ce n'est pas le cas. Donc vous restez fidèle, loyal et intègre, mais par contre, ça n'empêche pas que cette fois ça va péter parce que là, il est temps que les choses soient dites et clairement dites. Donc oui, il y a des attentes et vous allez l'exprimer ici. Chère féminine, vous allez exprimer les attentes que vous avez, et messieurs, vous allez exprimer aussi les attentes que vous avez au sein de votre couple. Je pense qu'il y a des situations conflictuelles parce qu'il y a des gens ici qui dépendent de cet homme ou qui ont besoin de votre homme ou qui dépendent ici, votre homme dépend peut-être, je ne sais pas moi, d'un clan professionnel ou autre et on a réellement besoin de sa présence. Il y a des dépendances, on a besoin de sa présence, quelle que soit familiale, professionnelle ou amicale. Et en fait, le problème, c'est que quand votre homme va bien, eh ben, ça souffle le chaud. Et quand votre homme ne va pas, ça souffle le froid. Et vous, vous êtes pris là-dedans. Alors, vous ressentez bien le courant d'air, hein, froid, mesdames. Mais il n'y a pas de dialogue sur le conflit. Il n'y a pas de dialogue sur ce que... Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que je lui manque? Est-ce que je lui manque pas? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ici... puisque vous ne savez pas, puisqu'il n'y a pas de dialogue, vous allez penser indépendamment à vous, ici à Miss Unie de Terre, au sein du couple. Vous avez des attentes, vous allez rester fidèle et loyal avec vous-même et complètement intègre à votre couple. Mais ici, oui, votre homme vous manque. Donc là, il y a un événement rapide, c'est que cette fois, vous allez exprimer ici. Vous allez envoyer une bombasse afin que les choses soient remises à leur place. Mais écoutez, je vous souhaite réellement de trouver la solution. J'espère que pour vous, ça va aller. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sous la vidéo. Pour les guidances privées, tout est en dessous de la vidéo, vous le savez. N'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Et on se dit à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire du 13 au 19 novembre 2023. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Je fais ici une première lecture sur les couples dans cette triangulaire et le point de vue de l'énergie tierce en face. Je vais aussi donc bien sûr garder votre bon discernement, votre libre arbitre et garder que ce qui vous correspond. C'est parti, je vais commencer maintenant, on va pas perdre de temps, donc du 13 au 19 novembre 2023 ici, et on vous parle concernant les liens familiaux. Donc dans une union officielle, il y a déjà des problèmes avec les liens du sang, avec des problèmes clairement ici, la triangulaire, c'est peut-être avec un clan familial. Et oui, il y a une crise ici. Donc là, clairement, pour vous, amis signes de terre, dans cette triangulaire, c'est peut-être pas une énergie tierce, quoique c'est possible. Parce que cette triangulaire ici, c'est quand même une énergie tierce. S'il y avait une triangulaire de l'autre côté, on l'a bien vu avec un clan familial et dans les couples normaux, déjà de base. Donc déjà, dans les clans familiaux eux-mêmes, donc autour d'un couple officiel, il y a déjà des soucis, il y a déjà une crise. Mais en plus de ça, ça pourrait ici, dans ce clan, dans cette union officielle, clairement, voilà, il y a une crise ici parce qu'il y a un grand manque d'humilité entre un couple officiel et un clan familial. Il y a un événement rapide ici concernant un clan familial justement avec lequel il y a une crise. Et du coup, vous, en tout cas, vous allez réagir face à cela. Vous n'allez pas ici rester des bras croisés parce que, oui, il y a eu tromperie. Donc, il y a eu tromperie ici. Waouh! Ouais, dans une union officielle, il y a une crise. Ouais, je m'en doutais un peu. Hein. On s'en doutait un peu, on va pas se mentir, hein, je m'en doutais un peu. Là, ici, ça peut être vraiment la triangulaire. Voilà. La triangulaire, elle est entre... dans une union officielle, un clan ici avec lequel vous avez fondé une famille, il y a une crise. Parce qu'il y a un grand manque d'humilité entre un clan familial et justement... alors, il y a des problèmes dans une union officielle avec un clan familial, d'accord? Et il y a une crise en même temps dans cette union officielle. Il y a un grand manque d'humilité déjà à l'intérieur d'un clan familial, donc clairement ici dans cette union officielle, mais en plus avec
les familles de celle-ci. Donc là, c'est vraiment un clan familial dans une union officielle, plus les clans familiaux qu'il y a autour. Et là, il y a un événement rapide parce que il y a eu tromperie. Et il y a une invitation à venir concernant une énergie tierce, dans lequel, oui, il y a certaines attentes ici venant d'un homme. Un homme qui est partagé ici, parce que, oui, il y a ici un clan familial, et donc du coup, que ce soit un clan familial autour de cet homme, donc des parents, frères, sœurs, tonton, tata, machin, et j'en passe, d'accord, et une union officielle, dans lequel il y a eu une tromperie. C'est pour ça qu'ici, on a un homme qui est partagé entre un clan familial des parents, une union officielle, et une énergie tierce. Bonjour. Et donc là, en fait, il y a quand même un homme qui a des attentes vis-à-vis d'une énergie tierce. Et donc là, il y a peut-être un homme dans une union officielle qui va inviter ici, il y a une invitation ici concernant une énergie tierce. Une invitation comme si il y a un homme ici qui attendait un retour. Cet homme ici, il est tellement pris entre une union officielle et un clan familial, déjà, en crise, clairement, que même s'il y a eu tromperie ici avec une énergie tierce, donc là, du coup, il y a un homme qui se partage entre un clan familial et une union officielle, et de l'autre côté, une énergie tierce, avec qui il y a des moments chaleureux, détendus, voire même hautes, pour certains. Voilà. On parle d'une amitié amoureuse ici. Une amitié amoureuse qui fait preuve de maturité concernant un réel désir. Il y a réellement ici un désir profond. Hein. Il y a peut-être ici même d'ailleurs eu consommation de ce lien charnel, clairement. Donc il y a peut-être eu directement tromperie. Hein. Donc là, on peut penser ici que même s'il y a les prémices de... parce que voilà, il y a quand même peut-être pour certains des pensées mutuelles, clairement, entre une énergie tierce et un homme qui est baladé entre une union officielle et un clan familial. Donc là, on me dit que concernant cette union officielle et ce clan familial, il y a une crise. Et il y a une crise parce que il y a un grand manque d'humilité. Il y a eu tromperie avec une énergie tierce. Et donc, comme il y a eu tromperie, il y a un homme ici qui est partagé entre le fait de régler le problème déjà dans un clan familial, ensuite auprès d'une union officielle, pour traiter ensuite en dernier lieu auprès d'une énergie tierce. Donc là, il y a un événement rapide concernant justement tromperie, concernant ici un adultère, parce qu'il y a énormément de méfiance lors d'une invitation venant d'une énergie tierce. Même s'il y a des attentes venant de cette énergie tierce, elle sait très bien ici dans quelle position ici vous êtes dans une union officielle. Ici, elle sait que vous la traitez ou vous le traitez ici de manière très superficielle. En tout cas, c'est aussi son cas parce que justement, il y a énormément de méfiance de la part d'une énergie tierce qui traite ici par méfiance votre superficialité à traiter la situation avec elle et le fait de ne pas rentrer dans les détails, de ne pas rentrer ici dans du sérieux, clairement, de garder cette relation superficielle. Et donc, du coup, oui, il y a bien un adultère, mais là, il y a quand même il y a des attentes ici entre une énergie tierce et un homme dans une union officielle. Et cet homme ici dans une union officielle qui est en crise entre un clan familial et une union officielle, il y a un événement rapide concernant une énergie tierce. Parce que ici on a un homme, en tout cas on a une énergie tierce qui concernant une crise ici à cause justement d'une tromperie est extrêmement méfiante. Parce que même s'il y a un retour ici d'un homme, il y a une féminine qui sait très bien que oui, il y a eu un grand manque d'humilité ici. Et donc, il y a une invitation, concernant une invitation à venir venant de cet homme, il y a une féminine, une énergie tierce qui sait qu'il y a eu un grand manque d'humilité. Donc, même s'il y a des moments chaleureux, je pense que ça ne restera qu'un ami ou qu'une amie, parce qu'une énergie tierce ici comprend parfaitement qu'en faisant preuve de maturité, qu'il y a déjà beaucoup de conflits autour d'un homme, et que, oui, concernant cela, il y a un grand manque d'humilité ici vis-à-vis d'une énergie tierce. Donc là, il y a un homme ici qui manque totalement d'organisation, qui est complètement perdu entre un clan familial, une union officielle et une énergie tierce. Donc là, oui, ça a fait mal ici à une énergie tierce, parce que en tant qu'énergie tierce ici, concernant cette union officielle, vous savez qu'il y a une crise, mais qu'il y a un grand manque d'humilité entre vous et cet homme ici qui est dans une union officielle et avec qui il y a des soucis dans le couple, mais aussi avec les clans familiaux autour de ce couple. Et il y a bien d'événements rapides concernant justement cet adultère, concernant ce moment hot, clairement. C'est qu'il y a énormément de méfiance ici concernant une invitation qu'il pourrait y avoir venant d'un homme.
Parce que bah, ici, vous savez très bien que vous n'êtes pas la priorité de cet homme et que même si vous avez eu des attentes, bah, en fait, aujourd'hui, ces attentes, c'est cet homme qui les a vis-à-vis de vous, en fait. Et vous, vous n'attendez plus rien de cet homme. Vous faites preuve de maturité parce que justement, ici, il y a une énergie tierce qui se cantonne à rester une amitié tout simple. Même s'il y a de bons moments, même si vous avez passé de bons moments, il y a une féminine qui fait preuve de maturité ici. Une énergie tierce qui fait preuve de maturité. Parce que justement, on dit que dans un couple officiel, il y a encore des dépendances charnelles. C'est pour ça qu'il y a des crises ici autour d'un couple officiel. Parce que bah, il n'y a plus d'amour. Si on fait preuve de maturité dans une union officielle, il n'y a plus que de la complicité, c'est de l'affectif. C'est de la dépendance affective, clairement. Donc, surtout de la dépendance charnelle. Hein. On a du mal à couper les liens charnels dans un couple officiel. Mais bon, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que du charnel. Clairement, c'est vraiment ce que je vois ici. Ça, c'est tout à chacun, c'est du général, donc ça va un peu trop loin. Vous voyez ici comme vous le désirez. Mais en tout cas, dans cette triangulaire, vous savez ici que cette personne est déjà en crise dans une union officielle et avec un clan familial qui a un grand manque d'humilité ici pour vous en tant qu'énergie tierce. Et que bah, même s'il y a un événement rapide ici concernant justement une tromperie ou les suspicions d'une adultère lors d'une invitation, peut-être que voilà, lors de cette invitation, il va y avoir vraiment la tentation de se laisser tenter ici d'aller vers cet homme. Mais vous savez très bien que bah, y a énormément de méfiance parce que bah, vous savez très bien que vous n'êtes pas la priorité de cet homme. Que même si vous avez des attentes, bah, concernant ces attentes, cet homme ici a besoin de traiter bon nombre de soucis et de conflits avant de traiter ici ou de pouvoir passer un moment avec vous ici, chère énergie tierce. En tant qu'énergie tierce, ben vous restez ici dans votre clan familial. Même s'il y a un événement rapide, vous savez très bien que vous ne serez qu'une énergie tierce. Vous savez effectivement que concernant cette crise, il y a bien eu un adultère. Donc oui, la crise ici au sein d'une union officielle et dans un clan familial est due ici à cet adultère, hein, clairement. Et même si concernant cette tromperie ou concernant justement ce qui s'est passé avec quelqu'un, en tout cas ce moment chaud qu'il aurait pu avoir ou qu'il y a pu avoir, ici il y a énormément de méfiance concernant un retour d'un homme. Parce qu'il y a eu un grand manque d'humilité et lors de cette invitation venant d'un homme, en fait il y a un homme qui va faire comprendre, enfin vous allez faire, une énergie tierce va faire comprendre à un homme ici que non, en fait, il y a un grand manque d'humilité et que elle va faire preuve de sagesse. On a passé de bons moments, mais non, en fait. Je sais très bien que je ne serai pas ta priorité. Donc, voilà. Donc, en tant qu'énergie tierce, vous faites preuve de discernement. Hein. Ici, pour moi, vous faites preuve d'un grand discernement. Vous êtes capable ici de discerner que cet homme est dans un clan familial, qui a eu tromperie, qui a eu conflit à cause de ça. Donc, en plus, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a en plus de ça, dans une union officielle, des conflits au sein du couple à cause de dépendances charnelles, affectives et autres, qu'il y a peut-être eu tromperie aussi en plus de ça, mais qu'il y a des conflits aussi avec les clans familiaux ici autour de ce couple. Que ça, vraiment, c'est vraiment tous les deux membres. Hein. Donc là, vous savez ici qu'un homme a énormément de choses à traiter et que vos attentes ne sont plus justifiées, que ici il pourrait y avoir tromperie et que même s'il y a une crise ici vis-à-vis de vous en tant qu'énergie tierce, il y a bien un événement rapide ici concernant ces liens du sang, c'est que oui, il y a énormément, il y a tromperie et donc du coup il y a énormément de méfiance ici. Donc clairement, est-ce qu'un clan familial, en tout cas, il y a tromperie et le reste dans un clan familial, dans une union officielle. Donc c'est peut-être aussi à cause de ça, c'est peut-être une tromperie avec les liens du sang ici qui mettent cet homme en fait, qui oblige en fait à traiter ici cette triangulaire auprès de vous en tant qu'énergie tierce de manière très superficielle parce que cet homme est tellement pris entre ses problèmes familiaux, le couple, les machins, les nanins que clairement il ne peut pas gérer cette situation, c'est beaucoup trop compliqué. Donc pour le moment, oui, il y a même s'il y a un grand manque d'humilité et que ça le rend très triste, il n'a pas le choix, il faut qu'il passe ce cap. Et en tant qu'énergie tierce, ça vous fait vraiment mal de voir ici cette personne passer par tout ça, mais vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire, clairement. Donc voilà, écoutez, le message étant passé pour les couples en triangulaire, j'espère que le message vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sous la vidéo si vous le désirez. Pour les guidances privées, pareil, tout est dans la description. Et puis moi je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, je vous adore, je vous aime. Gros bisous, à tout bientôt.
Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour vous, mes amis signes de terre, pour cette guidance célibataire. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Taureau, Vierge, Capricorne, du 13 au 19 novembre 2023. Quel est votre message? Quelle est votre guidance ici? Donc, on vous dit que pendant la période de l'automne, il y a peut-être ici une période de détachement concernant une énergie tierce. Donc là, en fait, peu importe, on dit ici qu'il y a une période de détachement pendant ici... Donc, en tant que célibataire, ici, peut-être que, ben voilà, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, en tout cas, vous intéressez à quelqu'un ici qui n'est pas libre. Et pendant cette période de l'automne, on vous dit peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, on vous dit qu'il y a une période de détachement, de lâcher prise ici. Parce que vous savez ici que vous n'êtes pas la priorité d'un homme et que cet homme ici vous traite de manière très superficielle, est complètement détaché de vous en fait, hein, peut-être parce qu'il y a une femme rivale. Donc cet homme ici est peut-être élégant mais ne va pas ici au fond des choses avec vous en tant que célibataire, puisque ici cet homme tout simplement est déjà engagé. Donc pendant la période de l'automne, là on vous pousse à lâcher prise ici sur cet homme. Peut-être concernant une rencontre que vous avez fait via les réseaux sociaux. Si cet homme ici mesdames, on vous dit ici que si cet homme ne vous traite pas ici de manière, comme vous le souhaitez, de toute façon, par le comportement de cet homme, vous savez très bien ici que, oui, vous êtes une amie ou que, voilà, vous êtes peut-être que une amie, mais clairement ici, cet homme est déjà engagé et vous le savez. Voilà. Et donc, du coup, vous, en tant que célibataire, vous savez très bien ici que cet homme est engagé, qu'il y a peut-être une autre femme, que c'est pour ça ici que cet homme ne vous traite pas ou traite ici la relation avec vous de manière très superficielle. C'est que ici, c'est un homme qui est déjà engagé, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Et peut-être que voilà, c'est un ami ou une amie, hein, et vous discutez ici, il y a peut-être des discussions, ou en tout cas, vous faites partie du réseau social de cet homme. Et même si vous vous intéressez à cet homme ici, on vous conseille réellement de lâcher prise, de vous détacher, parce que cet homme ici est déjà pris et qu'il y a déjà ici une autre femme. Bon, même si avec cette femme rivale, il y a peut-être une période de détachement, on vous dit que il y a des communications pendant l'automne ici, entre justement vous et une femme rivale, parce que il y a un homme ici qui doit faire preuve d'autorité en fait, dire mais attends, tu sais que cet homme est marié. Donc là, en tant que célibataire, c'est comme si au moment où pendant la période de l'automne, vous lâchez ici parce que vous savez très bien que cet homme vous traite de manière superficielle. Vous n'êtes peut-être qu'un ou qu'une amie, vous faites partie du réseau social amical de cet homme et rien de plus, clairement. Peut-être que vous intéressez à cette personne, mais voilà, vous n'êtes qu'une amie ici, rien de plus que ça. Et ici, vous pouvez avoir un coup de téléphone ou des communications ici avec un homme, d'accord? Des communications avec un homme. Ou sinon ici, cette communication pourrait avoir lieu entre vous et sa femme, entre vous et la petite amie ou la femme ici de celui-ci, parce que peut-être que cet homme est déjà engagé. Donc il y a des discussions autour d'un couple, et en fait, ici c'est comme si vous récupériez votre pouvoir en tant que célibataire, en tant que féminine, vous récupérez votre pouvoir face à ce couple, parce que du coup... vous allez vous rendre compte tout simplement que cet homme est engagé. Alors peut-être même que... Donc là, comme je disais, peut-être qu'il y a des communications ici entre cet homme et vous concernant justement cette femme. Et parce que j'ai l'impression que cet homme ici, pendant une période de détachement au moment où vous vous détachez en tant que célibataire de cet homme, parce que vous savez que cet homme ici est marié ou engagé avec une autre femme, et bien pendant une période de détachement entre cette femme et cet homme ici, il y a des communications entre vous et cet homme vis-à-vis de la situation qu'il vit ici avec, avec la féminine avec laquelle il est engagé. Donc même si vous vous intéressez à cet homme, et bien en fait, vous allez aider cet homme peut-être à retrouver son pouvoir ici, son autorité face à la situation, pour éviter qu'il ne traite la situation de manière beaucoup trop superficielle. Vous allez rappeler à cet homme ici, peut-être que justement, cet homme ici vis-à-vis de vous n'est qu'un ami, qu'un ami, et que rien de plus en fait. À travers des communications,
vous allez expliquer ici, alors je pense que intuitivement, je ne vais pas vous mentir, vous êtes intéressé par cet homme. Mais vous savez que cet homme est engagé. Vous savez que cette personne ici n'est pas libre. Il est peut-être élégant aussi, donc il a énormément de charisme, d'accord? Mais cet homme ici n'est pas libre. Et donc même si vous entretenez des communications ici avec cet homme, en fait, ici, vous vous rendez bien compte que les conversations restent très superficielles. Parce que cet homme est déjà engagé. Mais là, il va y avoir des communications entre vous et cet homme. Vous, en tant que célibataire, ami de cet homme, vous allez avoir des communications concernant ce qu'il vit dans son couple. Et en fait, vous allez pouvoir ici récupérer quelque part votre autorité face à la situation. Parce qu'à travers des communications avec un homme, vous allez peut-être ici pouvoir permettre à un homme de récupérer son pouvoir et se mettre en sécurité ici et mettre en sécurité son couple, d'accord? En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire. Mais cette femme ici, là, donc pourrait justement faire preuve d'immaturité, clairement, et venir ici peut-être vous appeler pour vous demander des comptes, clairement. Ouais, mais tu sais qu'il est marié, etc. Mais oui, non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il est marié, je sais qu'il est avec toi, il n'y a aucun problème là-dessus. Je l'ai aidé, c'est tout. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je ne vais pas vous mentir, vous n'en pensez pas moins, d'accord? Mais ce n'est pas dit. Parce que vous savez que cette personne ici n'est pas libre, clairement. Donc, oui, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté ici venant de vous, hein, parce que vous êtes prudent ou prudente. Vous êtes très prudente ici. Il y a un peu de ruse et de malhonnêteté de votre part parce que, justement, oui, effectivement, vous êtes intéressé par cette personne. Oui, vous êtes intéressé par cet homme, mais vous savez que cet homme ici n'est pas libre. Il y a une période de détachement ici dans ce couple parce que vous savez très bien que cet homme ici vit peut-être justement des moments compliqués ici. Mais on vous dit que il y a des communications entre vous et cet homme et que vous allez pouvoir récupérer votre autorité, vous mettre en sécurité. Parce qu'à travers des communications ici avec une femme concernant cet homme, il va y avoir ici des conversations entre vous et une féminine, et du coup la féminine de cet homme, parce que là c'est une vraie triangulaire. Hein. Ici, cette féminine va vous dire, non mais attends, tu sais qu'il a quelqu'un, tu sais que, oui, t'inquiète pas, je sais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a un peu de ruse et de malhonnêteté de votre part parce que vous restez prudente, mais à travers ces communications, vous avez quand même fait preuve d'un bon raisonnement et de sagesse. Vous avez su patienter parce que vous savez que cet homme ici n'est pas libre et ici dans un clan familial. Et donc, vous êtes mis ici en zone d'attente. Sauf que là, il y a une période de détachement ici vous concernant. Parce que, oui, il va falloir peut-être attendre 2 mois concernant cette relation, même s'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, vous restez très prudente, mais il y a quand même une bénédiction. Et on vous dit ici qu'il y a un succès et un triomphe, que tous les espoirs sont permis parce que à travers des moments chaleureux que vous passez avec cet homme, à travers des moments ici de communication, on vous dit que dans le mois à venir, il va y avoir ici, vous allez manquer à cet homme, d'accord? Et ça va permettre à un homme ici de geler des dépendances dans ce couple. Mais pour le moment, on dit tout simplement que, oui, il y a besoin ici d'être pleinement indépendante. Vous, en tant que célibataire, vous devez vous éloigner de cet homme parce que cet homme ici a du travail à faire sur lui. On vous dit que ça peut durer jusqu'à 2 mois, donc dites si vous êtes prête à attendre ou pas. Mais en tout cas, ici, vous êtes guidé à vous éloigner. Vous êtes guidé à vous éloigner parce que vous savez que vous êtes très indépendante et que vous préférez geler la situation parce qu'il y a des dépendances dans une union officielle. Et vous le savez puisque vous entretenez des communications avec cet homme. Donc vous savez très bien ici que cet homme est partagé entre vous et une autre énergie, mais c'est tu au niveau de vous. Il n'y a rien qui est dit, hein, clairement. Dans le mois à venir, à travers ces communications ou ces moments chaleureux, il y a une bénédiction ici. Tous les espoirs sont permis, même si effectivement vous gardez quand même une certaine méfiance. Vous êtes très rusé ici face à cette situation. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vous dites non, moi, il y a bien des communications ici vous concernant, c'est vrai. Mais par contre, je vais être très claire, je reste à ma place. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, etc. Vous n'en pensez pas moins. Je le sentais vraiment comme ça. Vous n'en pensez pas moins. Mais clairement, il y a une période de lâcher prise ici pour vous parce que vous n'êtes qu'un ami ou qu'une amie. Et que si cette personne traite cette situation avec vous de manière superficielle, c'est tout simplement que cette personne est en couple et a une autre personne dans sa vie. Et que pendant une période de détachement avec celle-ci, écoutez, il y a un homme ici qui parce que ça peut être une ex-union, d'accord? Ici, il y a une ex-union, ça peut très bien être une ex-union. Sinon, c'est que cet homme ici n'est pas pleinement libre, n'est pas lâche, n'a pas lâché prise concernant cette ancienne union.
Et pour l'instant, il préfère rester en tant qu'ami, ou vous préférez, vous, en tant que célibataire, rester ami. Parce que vous savez qu'ici, cet homme doit faire preuve d'autorité, doit ici se mettre en sécurité lui-même, et que ça passe par vous d'abord. Donc, à travers des communications, que ce soit avec lui ou avec elle, vous allez être très méfiante, vous allez être rusée, vous allez ici ne pas être complètement... mais vous n'en pensez pas moins. En tant que célibataire, vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez faire preuve de sagesse, vous savez très bien qu'ici, il y a des problèmes. On vous dit qu'il y a une période d'attente de 2 mois concernant justement cette relation stable qui dure dans le temps et qui effectivement était là. Donc soit c'est une union du passé, d'accord, de cet homme, donc cet homme n'en a pas terminé avec son passé, voilà, tout simplement, soit cet homme est déjà engagé. Donc là, pendant l'automne, il y a bien ici, pendant cette semaine, une période de détachement, de lâcher prise venant de vous, à travers des communications ici. Vous allez peut-être recevoir un message concernant justement une femme, la femme rivale, une femme ici autour de cet homme que vous convoitez tant, mesdames. Et oui, il va y avoir ici une conversation entre vous et cette femme. Mais vous allez faire preuve ici de sagesse, d'un bon raisonnement concernant justement cet homme et le fait qu'il soit resté très superficiel avec vous. Il a toujours été très poli, très charmant, mais il est engagé. Il sait très bien ici qu'il est peut-être dans une union et qu'il est papa, d'accord ? Et qu'il fait preuve d'autorité face effectivement au comportement ou face ici aux communications, que clairement en fait on parle ici de rapports cordiaux, hein, on n'en pense pas moins. Il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté entre vous et cet homme, concernant cette femme, hein, on ne va pas se mentir. Mais vous restez dans vos campements en vous disant non, je suis très alignée face à cette personne, je sais très bien qu'il est engagé, mais bon, vous n'en passez, je ne vais pas vous mentir, vous n'en pensez pas moins. Il y a de la ruse et de la malhonnêteté, il y a un peu de méfiance, clairement, mais on vous dit que voilà, c'est bénéfique pour vous. Ici, oui, il y a une période de détachement pendant cette semaine. Vous savez ici que cet homme vous traite de façon superficielle parce que vous n'êtes qu'un ami ou qu'une amie, et que même si effectivement ici vous allez recevoir vous un message, c'est un message de sa femme que vous allez recevoir ici. C'est un message ici de la féminine qu'il y a en face de vous, de cette femme rivale qu'il y a ici, la femme qu'il y a en face de vous. Donc là, la personne qui va communiquer avec vous, mes chers signes de terre, c'est la femme ici qu'il y a en face de vous. Et c'est terrible, hein, parce que cette femme ici viendrait presque chercher les justifications auprès de vous, mais vous allez faire preuve d'un bon raisonnement. Mais vous n'en pensez pas moins, cet homme vous intéresse quand même. Mais vous restez, voilà, vous restez avisé, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous ne voulez pas mettre cet homme ici en difficulté, voilà. Et donc du coup, vous allez faire preuve de ruse, d'accord, ruser quelque part et dire non, il est toujours resté à sa place, je suis toujours restée à ma place, il n'y a aucun souci. C'est très ambigu cette situation, mais bon, après, on dit que c'est une bénédiction, donc vous avez peut-être raison d'agir comme ça, mesdames, et d'aller au fond des choses. En tout cas, on dit que vous êtes parfaitement alignés face à cet homme, et que même si vous communiquez ici avec cet homme concernant cette femme, c'est peut-être dans le but ici que cet homme récupère son autorité, son pouvoir face à la situation, et même si ça ne plaît pas à une féminine, vous êtes là pour aider un ami ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous n'en êtes pas plus que là. Après, on ne se ment pas entre vous et moi, cet homme ici vous intéresse, vous savez que sa situation est bancale et vous êtes peut-être prêt ou prête à attendre, c'est tout. Tout simplement, faut pas se voiler la face non plus. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, on va aller voir les messages d'amour. Et puis écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage à vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez la sauce. Hein. Et pour les guidances privées, tout est dans la description. Gros bisous, à tout bientôt, je vous adore, je vous aime. Allez, on y va avec les messages d'amour, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc un message pour les couples en triangulaire et les célibataires. Avec les messages d'amour, avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux du 13 au 19 novembre 2023. Bon, voilà, je vais dire couple, c'est sorti tout seul. Traitez les problèmes familiaux, on s'en doutait un tout petit peu, d'accord. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos proches, à votre famille, à vos parents. Bref, à vous de voir. Les couples en triangulaire, on vous parle ici d'un nouvel amour auprès d'une énergie tierce. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Chaud patate. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire, ici du 13 au 19 novembre. Quelle est la carte ici pour vous? Waouh. Confiance. On vous dit ici que cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, il va falloir peut-être traiter les problèmes familiaux ici pour apprendre à, ou en tout cas, soit c'est un nouvel amour
que ce soit pour les célibataires ou pour les énergies tierces. Et il va falloir traiter les problèmes familiaux ici, parce que pour les couples, il y a peut-être une nouvelle façon de s'aimer. Le tout, c'est d'avoir confiance ici, d'accord, parce que vous allez pouvoir éveiller des sentiments romantiques, d'accord, plutôt dans les couples. Là, ici, on vous dit que, ben oui, il va falloir traiter les problèmes familiaux dans une union officielle parce qu'il y a un nouvel amour auprès d'une énergie tierce. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et pour les célibataires, ben, vous devez peut-être traiter les problèmes familiaux ici venant d'une ancienne union, d'une ex-union, parce que ben, là, il y a un nouvel amour qui se présente à vous et on vous demande d'avoir confiance que cette situation ici vous demande d'avoir la foi. Très bientôt, vous allez pouvoir décider ce que vous désirez. Vous laissez ici, vous avez peut-être besoin de laisser vos amis vous aider, peut-être pour une énergie tierce ou surtout pour les célibataires, on l'a bien vu ici, voilà, et on vous dit, bah oui, ici, c'est bien votre âme sœur. Donc là, vous allez peut-être aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un, par exemple pour les célibataires, vous allez peut-être aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un, d'accord, mais on vous dit que bah, vous allez chercher de l'aide ici pour essayer de sauver ici quelque chose, mais cette personne n'est pas votre âme sœur en fait. Et donc du coup, ben là, il y a une attraction ici, mais ça passe par une séparation dans une union officielle, ou en tout cas, ça passe par une séparation avec un clan officiel, avec une ex-union, avec... voilà, peu importe, en tout cas, ça passe par une séparation. On vous dit que pour certains, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, que vous devez peut-être laisser vos amis vous aider, que très bientôt, vous allez pouvoir décider ce que vous désirez vraiment. Bon, ben, ramener des liens de complicité et ben voilà, un nouvel amour ici pour les couples. En tout cas, tout a été dit. Vous savez très bien ici que très bientôt, vous allez pouvoir vous aimer de façon différente, rencontrer un nouvel amour pour les énergies tierces ou aller vers une énergie tierce. Pour les célibataires, ben ouais, une nouvelle personne qui se prépare là à vous, qui se propose à vous et on vous demande d'avoir confiance. Ça demande de traiter des problèmes familiaux, donc à vous de voir si vous êtes capable d'attendre ou pas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Bon courage à vous. J'espère que voilà, ce message vous convient et qu'il vous a plu. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, comme d'habitude. Gros bisous, à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Bisous.